Caressant avec Papa Godo pour lui donc papa. Papa pour lui. Papa we don't die. We don't caressant avec Papa Godo pour lui donc. Papa put your piggy down. Papa we don't die. We don't carry some baby kaku. Papa go do we don't. Papa we don't. Papa we don't die. We don't carry some baby kaku. Papa go do we don't. Papa put the lumière down. Papa then don't tire. We don't carry some heavy cargo. Papa put them down. Papa they don't tire. They don't carry some heavy cargo. Papa go to put them down. Papa put me down. Papa they don't tire. They don't carry some every kaku. Papa go to put me down. We don't carry. Mama put me down. Mama we don't tire. We don't carry some every kaku. Mama Maria put me down. Frères et sœurs, à chaque mois comme à chaque semaine, cessez d'envoyer des gens venir lorgner si le camp grandit. Le jour qu'ils arrivaient, ils disaient que maman restait que sur place et ils devaient être malades. Je crois qu'aujourd'hui, en cet anniversaire, en cet 14e anniversaire, nous pouvons tous dire Papa, we be carry some heavy cup, but now you don't pull me down. Au lieu de rentrer avec honte, avec fierté dans les lèvres, avec tristesse au cœur, rentrons aujourd'hui avec joie. Nous devons comprendre une seule chose. La vraie arme d'un soldat, c'est son courage. Sinon, il pourra être abattu au fond. On peut vous donner tout le matériel, mais sans courage, vous ne franchirez pas. C'est le courage et la persévérance qui nous amène aujourd'hui à graver cette colline et à surmonter cette pente. Je vous le dis, Dieu est un homme patient. Aucun de ses paroles ne se passe pas vain. Aucun de ses agissements ne se passe pas inaperçu. Aucun de ses raisons ne pourra ne pas être. Dieu a eu à révéler beaucoup de choses en 1995 face à vous, auxquelles beaucoup d'entre vous n'avaient pas accepté. Les doutes amenaient plusieurs à poser tout le temps des questions, à savoir, maman, tu es seule ici. Lorsque tu es seule, tu continues à nous dire ce qu'en grandira, un moment viendra où on n'aura pas de place. Et ainsi, ça se passera comment? Beaucoup on lui a posé des questions à cet effet. Beaucoup ont posé des questions en demandant comment ça pourra être.
Mais je le dis et je continuerai à vous le dire, Dieu ne trompe pas. Ce qu'il a dit est fait. Même si vous ne voyez pas, il sera à la vue de tous. Hier, c'était terrible. Ce qui a été dit ne se passera pas vite. Nous devons comprendre ça. Il nous manque la patience pour rester tranquille et demeurer dans des prières et attendre la volonté de Dieu. Peu sont ceux qui acceptent le faire. Je vais vous relater quelque chose. Peut-être le plus pertinent, peut-être quelque chose qui peut aussi faire comprendre les autres. Je vous dirai, rien ne m'a effrayé, si vous le savez. Tout ce que je reçois aujourd'hui a été. Quand j'imagine un peu comment mon feu papa passait son temps à aider à faire du bien, n'avait jamais été consolé ni accepté par ses propres frères et par les autres, je me pose des questions et à mon tour, qu'est-ce que je penserai aux autres? Nous avons tant chanté à chaque moment. Dieu est avec nous. Dieu nous écoute. Mais personne n'accepte de rester tranquillement pour que le Seigneur vienne en soi. Les hommes d'amour et de paix. Avant de relever cette banc, nous devons comprendre une seule chose. Hier, on a parlé de malades qui étaient difficiles. Est-ce qu'aujourd'hui, n'y a-t-il pas de plus pire parmi vous qu'elle? Est-ce qu'aujourd'hui, n'y a-t-il pas d'autres encore? Est-ce qu'à nos jours, est-ce que vous avez changé? L'homme ne change pas et passe son temps à tourner tout autour de soi-même. Cet anniversaire de 7 jours, je l'ai dit, je serai comme un invité d'honneur à cette année. Vous le savez, de plus, je ne suis pas avec vous, je suis en congé. Je ne l'ai jamais fait pour sortir de congé, fêter et rentrer. Mais parfois, quand on construit une maison, on peut un peu s'éloigner pour voir si le mur est droit. Et si ce n'est pas droit, on lui trouve au moins le redresser. Et j'espère que peut-être le mur de gauche a été un peu droit. La droite a été trop tordue. Et maintenant, il faut quand même le redresser pour que ça puisse être droit. Afin qu'en habitant, qu'on n'ait pas peur que le mur peut s'écrouler et qu'il pleuve sur vous, ou bien qu'il fait froid sur vous. Oui. Cette journée pouvait être dansante jusqu'à le lendemain, même pendant des jours, à cause de multitudes de raisons. Les premières raisons, qui auraient dû croire qu'en cette date, les malades devraient être ici à Makepe à cette grandeur. Qui a cru quand j'ai crié ici en vous disant, si en fêtant mes 14e anniversaire de Lupanda à Makepe, je me retrouve encore avec des malades, je laisserai passer et je m'en vais. C'est ça. Quand je vous disais, le temps va grandir sans problème, beaucoup se sont posés 10 000 questions. Quand j'ai dit, et je continue à vous le dire, si moi j'ai demandé pour être ce que je suis, ou acheter, tout finira ainsi même. Mais si telle a été la volonté, je vous assure, tous les plans qui ont été tracés divinement sera, et nul ne changera. Alors, je ne sais pas comment les hommes ne peuvent pas comprendre. J'observe que chez nous, ici au Cameroun, les hommes courent dans des inutilités plus que ce qui est
utile. J'ai mes raisons à moi. Il fut un bon bout de temps où j'ai dit, je ne cesse d'implorer le secours de notre Seigneur Dieu pour la jeunesse. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous m'écoutez, vous me posez comme question? Est-ce que ce n'est que ça que vous avez vu? Est-ce que ce n'est que la jeunesse? C'est un chemin que vous tous, vous avez passé par ça. Sans la jeunesse, pas de peuple. Il faut que nous comprenions. Lorsque je le disais, je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous voient sans voir et comprendre sans comprendre. Je me suis rendu compte qu'il y a des moments où tout ce que je dis, ça ne tombe que sur moi seul parce que personne ne comprend. C'est ainsi que dernièrement, l'histoire d'homosexuel a été signée. Vous avez croisé le bras pour regarder l'avortement et tout ça. Quand on dit une grossesse non désirée est invalide comme quelqu'un de 70 ans, quand beaucoup d'entre vous ont crié et dit oui, c'est bon, je vais vous expliquer quelque chose. Tout ce que vous acceptez, ça n'engage que vous. Il ne suffit pas aujourd'hui de passer du temps à faire quoi que ce soit, mais à nos jours, je vais vous dire quelque chose. À nos jours, la vie de chaque personne est entre ses paumes de main, hier comme aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui est de pertinent? Les parents ont la vie de leur progéniture entre leurs paumes de main et le travail est en train de s'accroître. À nos jours, il faut encore beaucoup lutter pour faire beaucoup de bonnes choses. À nos jours, il faut saigner pour que la raison puisse être. À nos jours, il faut être quelqu'un qui pose la tête à la mort pour faire certaines choses et dire certaines vérités. J'ai pleuré moi-même quand j'ai compris comment une femme qui a des enfants dit ça fait quoi, ce n'est que leur corps. Est-ce que c'est votre corps? Si toi-même, sans mariage étant ça, tu allais passer par où? Comment on refuse d'accoucher, on adopte des enfants? Est-ce que c'est normal? Ici, avant qu'on ne lutte pour les jeunes, de faire attention pour détruire leur vie. De l'autre côté, on facilite. Mais le monde a été créé par deux chemins, deux bons chemins. Tu choisis Dieu, ça n'engage que toi. Tu choisis le démon, ça n'engage que toi seul. Deux bons chemins. J'ai exhorté les jeunes de se méfier de la facilité qui leur pousse chaque fois à faire de vivre heureux et mourir jeune. De ne pas se laisser emporter par la vie facile. Je vous dis, et je continue toujours à vous le dire, demandez et vous recevrez. Frappez et je vous ouvrirai. Quand lui-même le Seigneur dit, si je t'ai créé et t'as fortifié ton corps et ton esprit, c'était pour empêcher que l'esprit ne puisse pas vous voyer le corps et que le corps ne puisse pas vous voyer l'esprit. Je t'ai créé en te donnant l'intelligence et la sagesse pour m'y édifier seul. À quel chemin tu pourras? C'est pourquoi parmi les nombreuses créatures de ce monde, j'ai donné plus d'intelligence et la sagesse à l'homme, pour qu'en voyant qu'il puisse réfléchir. Et c'est pourquoi j'ai envoyé mon fils, qui est comme le support de l'humanité. C'est pourquoi j'envoie encore jusqu'aujourd'hui ceux-là, mais j'envoie tous les jours mes enfants qui viennent au monde comme le support du monde. Et c'est pourquoi j'ai créé des personnes qui peuvent vous aider et vous soutenir dans votre foi. C'est pourquoi tous les jours vous le dites, comme viennent de dire les enfants, l'église est dans votre foi. C'est pourquoi chaque fois je vous dis,
Avant d'arriver au camp, il faut être muni d'un cahier et un bic. Ça ne va pas. Tu peux ouvrir ton cahier et mieux se refléter des messages passés pour mieux vivre. Si je vous ai créé à mon image, c'est parce que je sais dans moi que toute personne qui croira en moi demeure en lui mon esprit. Nous devons rentrer à cela. Le travail que Dieu vous demande de faire est si nombreux. Il y a plein de œuvres du Seigneur dans votre quartier comme dans vos familles. Et je reviens à ceci. Passant par vos manières d'agir et par vos comportements, en passant par des rêves bidons. Kapwa George Mgasi Chawa. Bigo Chiapo Zopo Apupa Jim Chimsu Tanafa. Il faut comprendre. Ne pas être des rêveurs à chaque moment. Ne pas rêver pour dire du n'importe quoi. Il faut que nous comprenions cela. Ne pas transformer l'œuvre de Dieu en un tabou. Ne pas le transformer en une secte en passant par votre façon d'agir, en passant par votre manière. J'ai rêvé que c'est monté, j'ai rêvé que c'est ceci, j'ai rêvé. La prophétie n'est pas un rêve. Vous comprenez. Le messager, ce n'est pas un rêve. Le travail de Dieu n'est pas un rêve. Lorsque je vous observe, mes yeux s'y profilent tous. Si le Père a dit à qui que ce soit, il ne l'oublie pas. Stoppez-moi ça. Et si vous voulez dire, si vous voulez comment comprendre, mettez-vous en prière. Si Dieu accepte, il enverra à vous. S'il n'accepte pas, ce n'est pas de vous de force que vous ferez de quoi que ce soit. Vous comprenez? Il faut faire une transformation de l'œuvre. Dieu qui a créé, il a créé ce bureau lumière comme un hôpital spirituel. Vous tous que vous avez reçu de cet Dieu vivant, cette grâce d'avoir la guérison, d'avoir tout ce que vous pouvez en avoir comme témoignage, il vous invite tous ainsi à être ses ouvriers. Mais que chaque personne reste à sa place et continue son œuvre comme ça se doit. Il faut que vous compreniez. Et je vais vous expliquer quelque chose. Mon mari peut être une partie de cela s'il reste à sa place et mérite ce que Dieu peut lui donner. Mon enfant peut mériter la grâce de Dieu si lui-même le cherche. Je ne peux pas chercher le ciel pour lui. Chaque personne cherche pour soi-même. Parce que je peux lui dire tout ce que je peux dire. Mais s'il ne veut pas, ça ne peut pas. Nous devons comprendre ça. Il faudrait que chaque personne d'entre vous se lève soi-même pour lutter pour son ciel. Je lutte ainsi pour mon ciel. Pour lutter pour l'œuvre. Je lutte ainsi pour l'œuvre de Dieu. Et je vais vous dire que Jésus lui-même révèle ceci. Lorsque les disciples lui demandent, Seigneur, lorsque tu partiras, qui sera le plus grand? Il dit, le plus grand sera celui qui va travailler jusqu'à manquer même de place. Aujourd'hui, je m'assois avant de vous parler. Et quand on a commencé, on se mettait debout ainsi de 6h à 1h du matin. Debout pour travailler sans chaise. J'avais supplié le Seigneur à accepter cette chaise qu'on puisse s'asseoir dessus. Mais ne mystifiez pas vos matériels que vous nous avez donnés. Si vous faites du mystique à ça, moi-même j'abandonnerai et je resterai tel quel. Chaise ou pas, ça ne changera pas de moi ce que Dieu a voulu. Maison ou pas, ça ne changera pas de moi ce que Dieu a voulu. Voiture ou pas, ça ne change rien de moi ce que Dieu a voulu. S'il m'envoie et me demande de marcher à pied, je le ferai. Vous comprenez? Ne pas transformer le bureau lumière. Ne pas faire une transformation à cause de vos idées qui ne peuvent pas vous aider. J'en ai marre. J'en ai marre de comprendre tout ceci. Patati, patata. On a fait des miracles, on s'est monté. Tous les 365 jours que Dieu a créé,
Un homme qui croit fermement ne cesse de voir les miracles de Dieu en soi-même. Le premier miracle, c'est le réveil du matin. Parce qu'avant que tu ne te réveilles le matin, certains ne sont pas réveillés. Ils sont morts dans le sommeil. Le deuxième miracle, c'est la conduite de la journée. Parce que tu sors de ta maison, tu rentres le soir, ou que les autres ne sont pas rentrés. Le troisième miracle, c'est le sommeil qui t'emporte, veut ou pas. Il faut que nous comprenions. À toute heure et à chaque moment, Dieu fait de nous des miracles. Car s'il ne veut pas, nous ne serons pas. S'il ne veut pas, nous ne serons pas. Alors, en cet effet, je demanderai à toutes les malades, avant de rêver, comme vous le faites, les premières œuvres devant Dieu pour mériter, c'est le pardon. C'est le pardon et l'amour. Le pardon, la patience, l'amour. Il serait inutile de trop crier que je suis avec Dieu, que tu n'es pas capable de pardonner ton prochain. Il serait inutile de dire, me voici, que tu n'es pas capable d'être sûr de toi-même. J'aurais de vous dire, lorsque vous faites cela, vous passez du temps à fuir vos ombres vous-même. Quand vous criez des problèmes, vous fuyez vos ombres vous-même. Une mouche passe, vous dites, ça va me prendre. Ça va faire ceci. J'ai décidé de voir comment un vent, le dernier vent qui a même porté la toiture ici à Douala, est passé. Beaucoup se sont descendus de Douala, de Yaoundé à Douala pour me fouiller. De Douala au village pour me chercher. J'ai dit c'est quoi? On dit que un vent a soufflé, ça a renversé la chaise du père, le podium. Maman, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne veux pas de charlatanisme dans ce qui concerne le bureau lumière. On dit que c'est le cœur d'un bandit qui frappe. Si tu as des problèmes avec la chaise, remédie-toi à la situation. Il ne faut pas créer des problèmes. Vous passez du temps à me poser des questions banales. Vous comprenez? Est-ce que le vent peut éviter la chaise du père ou de Marie Lumière? Et ce n'est pas parce que l'on croit qu'on va refuser la nature. On ne peut pas refuser la nature. C'est devenu un problème. Non seulement on me cherche pour ça, on me donne le message qu'on a donné pour la chaise. Ça devient quoi? Hein? On va mettre le charlatanisme dans des choses. Il faut comprendre. Croire, c'est mettre une assurance soi-même, en soi-même. S'assurer soi-même. Je crois fermement. Dans le vent et marée, je reste tel quel. Je vous avais parlé ici jusqu'à vous dire. Il fut une fois, un homme avait perdu ses sens. Il marcha de jour. Lui, il marche, il ne sait même pas comment il peut faire jusqu'à s'asseoir et manger. Il continue la marche. Il arrive le vent qui soufflait, le porta et le jeta près d'un buisson. Il se met à dormir et dit que vent. Tu ne me portais pas, j'allais marcher jusqu'à mourir. Je te remercie Seigneur d'avoir m'envoyé le vent qui m'a porté pour me... Alors, l'homme s'endorma. Dans cet sommeil, avant de se réveiller, quelques jours plus tard, il avait trouvé ses... Il s'est laissé emporter par le vent dans la ferme foi. Il faut comprendre. Croire ne veut dire pas de faire le charlatanisme. Si vous passez du temps à faire le charlatanisme, le démon va vous dévier. Vous posez des questions à savoir comment c'est ceci, comment c'est cela, comment tout ça. Vous êtes allé trembler, vous tremblez, croire au juste. Oui. Aime que tout vous paye. Regardez ma part de soldat. Tellement que quand tu parles, même tu dis que vraiment j'ai les soldats en arrière. Quand un vent souffle, on craint, on a peur. Si un plus violent tombe, vous aurez, au lieu d'avoir peur, vous allez seulement mourir. Hein?
Il faut comprendre. Vous empêchez que le ciel ne vous exhorte. Parce qu'il y a des choses que si le Seigneur vous révèle comme ça en plein jour, vous allez devenir fou. Vous l'empêchez de s'avancer vers vous avec de toutes ces imaginations perverses qu'il n'a même pas. Pourtant, il va l'empêcher. N'empêchez pas la grâce de Dieu en vous. Avec toutes les imaginations que vous pouvez. Considérez toutes choses simples. Si le Seigneur lui-même voit que tu n'as pas compris, expliquera. Je ne sais pas pourquoi vous allez passer du temps à craindre. À chaque moment, on dit, n'ayez pas peur. Vous avez peur. N'ayez pas peur, vous tremblez. Qu'est-ce qui vous amène à trop trembler ici? Qu'est-ce qui vous amène à trop trembler ici? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous que vous aimez, vous que vous êtes des porteurs du miracle, à chaque moment vous aimez que le miracle se produise. À toute heure, il faut que vous voulez que le miracle se produise. Dieu fait de vous à chaque moment des miracles. Il y en a que si on les voit dans leur sommeil, la manière qu'ils dorment, la nuit ils sont tellement malades, mais le jour, Dieu leur lève de leur sommeil et leur donne la santé. Est-ce que vous comprenez? Pour accepter, pour avoir tout cela, il faut accepter à la volonté de Dieu pour qu'il puisse toutefois vous gracier. Les premières des choses que vous direz chaque jour, c'est de lui remercier d'avoir vous crié. Je l'ai dit et j'en dirai toujours. Chaque personne devrait imaginer tout le soir, qu'est-ce que j'ai fait pour cette journée, pour mon Seigneur Dieu. Voici la tombée de la nuit. Durant toute la journée, qu'est-ce que j'ai fait pour lui plaire? Voilà l'interrogation. Au lever du jour, Seigneur, permets-moi en cette journée d'être dans ton plan. Est-ce que durant tous ces jours-ci, j'ai mérité le ciel? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai fait ce que Dieu me demande? Voilà ce que nous devons comprendre. À force de vous précipiter chaque jour, c'est ainsi que vous tombez. Mes frères et sœurs, dans le Christ, s'il vous plaît, il n'y a pas de merveille que d'accepter la volonté de Dieu à tout bout et de le laisser réagir en vous. Ne pensez pas que c'est à votre initiative que tout se passera normalement. Je vous dirais non. Ne pas aujourd'hui avoir le même problème et aujourd'hui tomber dans les mêmes pièges que les autres. J'ai observé jusqu'à dire vraiment heureusement, si l'histoire de séparation de camp se passait peut-être à Yaoundé, personne ne serait au camp. Personne. J'ai compris ça. Peut-être si ça se passait ailleurs, on n'en parlera même plus. Vis-à-vis de ce que vous réalisez chaque fois de votre vie, vous avez la volonté, j'observe que vous avez la volonté à chaque moment de faire. Vous avez cette volonté, mais il y a une précipitation dans vos cœurs qui vous fait dire même ce qu'il ne faut pas dire. Vous précipitez vite. Il y a l'impatience dans votre vie. La preuve en est que chaque année, quand j'y vais au congé, il y a des choses qu'on fabrique. Quand j'y vais au congé, c'est pareil. Il y a toujours des petites choses, des petites choses. Je me pose des questions. Où allez-vous? Et si aujourd'hui, je vais, vous ferez comment? C'est ce qui m'a amené. C'est cette réflexion qui m'a amené à vous demander tout ce qu'on lutte tous pour immortaliser l'œuvre de Dieu. Mais en voulant le faire, j'ai observé qu'il y a des détracteurs plus que ceux qui peuvent accepter. Mais, tant que ce soit le petit poignet qui accepte qu'ensemble nous puissions lutter pour immortaliser l'œuvre, vous n'êtes pas peu. Vous n'êtes pas peu. Avec une petite quantité de personnes, nous irons jusqu'au bout.
J'ai observé qu'il y a plein de monde qui sont même là, mais leur présence, c'est d'observer ce qui peut être bien pour mettre pied, écraser. Faiblir celui qui a la volonté de faire. Je vous demande tous. Ce n'est pas par des paroles choquantes, ce n'est non plus par de rejet que vous faiblirez, mais tout au contraire, je vous le dis, écoutez-moi bien. Que les mépris vous donnent la force et la raison de vie. Que les paroles choquantes vous donnent la résistance dans la foi, tellement que si c'est même au carrefour, vous dormirez sans craindre parce que vous serez à vous. Que l'engueulade ne faiblisse pas votre foi, mais tout au contraire, que ça vous donne la bonne parole à vos lèvres pour édifier les autres. C'est ça qui faiblit l'homme dans sa foi. La gueule, le mépris. À chaque moment, les moqueries de droite à gauche. Même, je vais vous dire. Je vais vous dire quelque chose. Gao. Tout au contraire, ce qui m'a rendu fort et forte jusqu'aujourd'hui, c'est de sentir que j'étais seule. Toute seule dans la chair, et mon Seigneur m'embrassait à chaque moment pour dire Marie, viens ou pas. Si je sentais un peu un moment que j'étais avec des gens, peut-être je tomberais au piège d'eux. Mais si je me sens à chaque moment entre les bras de mon Seigneur, je continuerai mon chemin et je le remercierai en lui demandant encore plus de grâce et de courage pour le continuer. Ni mépris, ni engueulade, ni injure, ni des mots choquants ne vous froissent pas et ne faiblissent pas votre cœur, ni détruire votre foi, mais que ça vous fortifie et que vous devenez encore plus fort. Il y a eu un moment quand on était jeune, lorsqu'on observait des enfants qui étaient timides, et qu'à un coup, lorsqu'on parlait, ils pleuraient, qu'est-ce qu'on faisait? On arrangeait, on sort derrière que on dit que tu as dit des choses. Tu te mets à pleurer, on ramasse des herbes, on verse sur toi. Tu pleures encore, on ramasse, on verse sur toi. Après, tu commences à lancer les mains. Tout le monde se retire pour se moquer et dire oh. Donc, quand tu seras chez toi, ton mari va te faire ça, tu vas faire quoi? Mais aujourd'hui, j'ai compris que ça a devenu une force. C'était pour fortifier les gens. Les brimades, dans les premières années, quand on entrait au collège, ça fortifiait les enfants. Ça leur donnait le sens de respect. Et aujourd'hui, j'observe qu'à chaque moment de votre vie, vous passerez votre vie à un petit jeu. Vous coulez de larmes. Si vous voulez vivre dans ce monde jusqu'à être à l'aise, pour vivre dans ce monde à l'aise, il faut se contenter de peu que Dieu te donne. Il faut te contenter du peu que Dieu te donne. Ne pas vouloir pour les autres. Et pour mieux vivre dans le secondo, il faut regarder si ce que tu fais plaît à ton Seigneur Dieu. Si ça lui plaît, continue. Si tu sens que ça ne lui plaît pas, stop. Sans toutefois tourner, chercher, fouiller, or que vous ne trouverez nulle part. Il n'y a nulle part que vous viendrez trouver quelqu'un assis et vous dire que me voici. Je suis ton Dieu, non. Mais il a fait de vous sa maison, que vous lui porterez pour marcher ensemble avec lui. Oh, comme c'est beau. Et vous ne pouvez pas comprendre. Regardez la tortue. Lorsqu'il marche doucement. Là où il pleut trop, il fait comment? Hein? Il rentre dans sa calebasse.
Là où il voit qu'il doit se reposer, il fait comment? Il entre dedans, il se cache. Dieu voudrait aussi que vous faites aussi pareil. Là où ça ne tient pas, replie-toi en lui, repose-toi en lui. Tu verras comment avant de te réveiller, tu obtiendras plus de force. Bonne fête. Bonne fête. Bon retour pour les autres. Aujourd'hui, nous pouvons, avant de continuer, faire vraiment un temps de silence en demandant à notre éternel Dieu, pour ceux qui ne sont pas parmi nous, qui sont en voyage de tristesse comme de joie. Certains ne sont pas là parce qu'ils ont perdu le membre de leur famille. Comme à Yaoundé, il y a eu 2 chantres qui ne sont pas avec nous par l'appel de Dieu vivant. Et nous pouvons quand même faire de nos prières pour eux, pour ceux qui ont voyagé pour des conditions malheureuses comme heureux, pour ceux dont ils ont voulu venir et qui n'ont pas eu de possibilité pour être parmi nous. Avant qu'on ne continue, prenons un moment de silence pour ceux-là et demandons à Dieu Tout-Puissant de mieux les éclairer le chemin afin que tout ce qu'ils sont allés faire puisse mieux marcher. Quelque chose, une femme qui était enceinte et que j'attendais cette grossesse. Cette grossesse, on l'a née le 16 avril, jeudi le 16 avril. Je suis restée, j'ai trouvé une invitation comme informant qu'il y a eu une équipe qui veulent me voir. Ils sont venus me dire, c'est ainsi, nous avons quelque chose à te donner. J'ai réfléchi, j'ai voulu ne même pas demander, parce que moi, je me suis posé des questions à savoir qu'est-ce qu'on peut me donner dans ce monde. Mais j'ai eu à quand même interpeller certains de vous. On a été ensemble. Ils m'ont expliqué qui sont le groupe de Cameroun Foundation. Et ainsi, celui qui m'a appelé pour ce trophée était une autorité auquel je peux vous dire cette vérité. Jusqu'à nos jours, on ne s'est pas vu ouvertement comme quelqu'un peut parler à l'autre. Mais elle m'a envoyé des messages et a envoyé des gens de venir me dire que c'est pour me signifier que tout ce que je fais, qu'ils le voient et qu'ils le comprennent. Et qu'ils ne peuvent pas laisser cela vaine. C'est ainsi que ce 16, on m'a invité à Eton pour me donner ce trophée. Moi, ils ont demandé, j'ai dit, si il faut acheter, moi, je vais vous dire que le monsieur me dit, certains achètent même, on ne leur donne pas. C'est depuis 88. C'est depuis 88 qu'on a passé du temps à étudier ton œuvre. C'est pourquoi on a donné ça. J'ai posé des questions. On fait cette étude comment? Et donc, on essaie de l'analyser. J'ai voulu ouvrir la bouche pour demander d'autres. Le monsieur qui me dit, tel jour, tu as. Tellement que mes souffles allaient couper. Je me regarde, je dis que donc,
Je suis comme ça, même ce que j'ai fait, ils comprennent, ça se fait partout. Alors, on me suit. Je lui ai posé des questions à savoir, est-ce qu'ils ont même des vis qui placent comme ça pour voir même l'intérieur de quelqu'un. Ils m'ont parlé jusqu'à parler, même dans mon commerce résidentiel, que j'ai été même sidérée de comprendre cela. Je n'ai pas su que lorsque je faisais ça, on me suivait. On m'a parlé de mon séjour. Tu étais au village, tu as fait tel nombre de jours. En telle année, tu es monté, tu es descendu. Juste croiser le bras pour regarder. Mais c'est notre œuvre. Si j'ai reçu cela, ce n'est pas pour moi seul, c'est pour nous tous. Si avant je ne vous avais pas bien dit, parce que je ne peux pas vous mentir, j'ai douté un peu. J'ai dit je verrai avant d'accepter. Et j'ai vu, je ne pouvais pas partager. Moi, j'ai demandé qu'on parte chercher ça pour vous montrer. Alors, moi, il avait demandé qu'après, on devait être invité. Qu'on devait être invité encore dans le média. En ce moment, je n'avais pas vraiment du temps pour l'être. Je n'avais pas vraiment du temps. J'ai dit, laissons le temps au temps. Chaque bonne œuvre ne se cache jamais. Ça ne se cache jamais. Les bonnes œuvres, même si tu fais comment, ça ne se cachera. Alors, jusqu'à nos jours, depuis ce 16 avril, jusqu'à nos jours, je ne les ai plus vus. Parce que certains d'entre eux, s'ils les voient même, je ne les connaîtrai pas. Alors, je suis assise pendant ces périodes de congé où j'ai dit que je vais m'en congé. En vérité, c'était une forme de ne pas être au camp, mais travailler plus qu'au camp. Si je me déplaçais même d'un trait, soyez tranquille, peut-être beaucoup d'entre vous ne vivront même pas. Parce que ce que j'ai vu pendant cette période a été horrible et pénible. Pénible parce que j'ai cru avoir de repos. Mais aujourd'hui, j'ai compris que dans ce monde, je n'aurai jamais de repos. Jamais de repos. Pour ne pas trop vous traîner. Aujourd'hui même, je n'avais même pas à dire. Je vais vous laisser, comme vous manifestez tout ça, et c'est vous qui allez me parler. Mais comme vous avez accepté de me placer là, j'accepte. Deuxièmement, le 24 août, je serai le retour de ce congé et la bénédiction des enfants le 25, qui suivra à Douala. Après cette semaine, je me déporterai à Yaoundé pour les élèves à Yaoundé. Le 24, donc dans quelques 2 semaines. Hein? Je vous parle comme ça du programme. Si j'oublie même, il faudra me rappeler ceci. La préparation alors du séjour se fera, va commencer en janvier. Parce que chaque moment, quand on débute ça tard, ça crée des problèmes. Je reviens à la fête. Comme nous avons fêté le 31 aujourd'hui, 5 ans. 5 ans pour que vous vous déplacez un peu de partout pour venir. J'attire votre attention. J'ai compris que l'entendu avait dit que la route... L'année dernière, on n'a pas fêté le 31 juillet dans l'ensemble, ici à Maguéré. C'est vrai ou pas? Mais ça n'a pas empêché qu'eux, ils puissent penser à cette journée. Eux, entre eux. Ça n'a pas empêché qu'ils puissent penser à cette journée entre eux. Entre eux. Il faut comprendre. Ce 31 qui est tombé l'année dernière un jeudi,
Les autres sont déportés dans le groupe de jeudi pour manifester leur joie, mais sans invitation ni déplacement de qui que ce soit, parce qu'en ce temps, ça concernait eux-mêmes et non pas tout l'ensemble de Bureau Lumière. Donc ça veut dire que, comme en fait le 31 aujourd'hui, nous laisserons encore 5 ans pour le fêter. Mais le 22 et le 6 sera muté. À noter bien. Muté veut dire, cette année, comme on a fêté le 22 janvier, l'année prochaine, ça sera le 6 août. L'année prochaine, ça sera le 22 janvier. On mute ainsi pour arriver à tomber à 7h31 après. Vous ne faites pas cela. Je sais que vous êtes des gens, il y a des enfants que lorsqu'on les lave, tu lui laves juste à ce que tu l'engommes, il voit qu'il est propre, il part se rouler et dit que j'ai sali ton corps là. Vous êtes de ce genre de personnes. Ce qui m'amène là à vous faire ça, c'est parce que si vous voulez fêter même tous les jours, mais j'ai pitié. Qu'aujourd'hui vous vous êtes déplacé et le lendemain matin vous êtes toujours en chemin. Je comprends, je vois le temps qui est un peu difficile. Mais je me pose tant de questions. Si l'on le fait, ça vaut la peine de mieux préparer quelque chose pour le faire que de faire du brouhaha qui ne peut pas servir. Mais ceci a été préparé, mais pas comme autant. Puisque c'est tous les malades qui ont continué, c'est vous tous qui avez préparé, c'est vous qui allez manger. Qui d'autres vous avez invité pour qu'ils viennent partager ce grain d'amour avec vous? C'est retournant. Alors prochainement, il serait meilleur pour vous qu'on puisse mieux faire en prenant du temps à inviter les autres à dégoûter ce fruit, ce bon fruit que Dieu a aimé le Cameroun pour venir s'asseoir là-bas. Et vous, tous les jours, vous lui demandez de partir. Il faudrait qu'on puisse encore rappeler à ça pour mieux arranger avant de faire. Quand on arrange mieux, on le fait bien. Dieu n'est pas comme vous. Voilà, depuis le matin, personne n'avait su qu'on pouvait avoir même un peu de soleil. Mais il vous a arrosé et il vous le sèche. Mais je lui demanderai au plus haut que mon Seigneur Dieu, que la pluie qui les a arrosés lave ce qu'ils ont dans leur cœur et que le soleil sèche, ça devient la sueur et ça sort dans l'eau. Et qu'aucune personne oui. Parce qu'on dit que celui qui sort tous les jours n'est pas un paresseux. Bonne fête. Bonne fête. Autant aux autres qui vont voyager, que le Seigneur Dieu éclaire votre chemin et qu'il vous comble de sa grâce, afin que vous effectuez un bon voyage. J'ai vu que beaucoup, tout le monde a apporté de l'eau. Que ceux qui vont quitter ici et rentrer, quand ils veulent prendre quelque chose et mettre à la main, pas de bousculade. Et ceux qui vont ne pas partir aujourd'hui et se trouver à la maison, qu'ils laissent ceux qui doivent rentrer prendre quelque chose, manger avant de rentrer. Et les autres qui doivent descendre à la maison, qui ne leur bousculent pas. Ne pas bousculer. Il y a vraiment à manger. Ne bousculez pas. Je crois que vous m'avez compris. Il y a beaucoup qui doivent rentrer tout à l'heure. Je n'aimerais pas que vous rentrez tard. Donc, au moment, en ce moment, ne pas bousculer. Un enfant est près d'un colatier. Le jour qui ramasse le plus gros cola, il ne cesse toujours d'être... Hein? C'est vrai ou pas? C'est pourquoi je vous ai vu apporter de l'eau.
On peut nous donner encore l'histoire là. N'est-ce pas? L'intervention rapide. J'ai compris que ça vous a vraiment touché. Hein? Que chaque fois on dira, on peut donner encore du temps là, il faut que les gens montent. Dieu a plusieurs formes. Il a plusieurs formes. Oui. C'est bien de le faire. Bientôt nous devons bénir ces autres. Bientôt nous devons ces autres. Mais je ne sais pas quel nom, puisqu'on ne m'a pas encore donné le nom. Comme vous attendez le nom comme ça. Vous attendez jusqu'à croire que c'est ça. Après la bénédiction, que ceux qui doivent se diriger vers la table ne bousculent pas. En ce moment, on pourra savoir comment passer les tables pour mieux vite faire, pour permettre aux autres de s'en aller. Chapa chom tsuma Chapa ge chom tsuma se ma gom na we mo chom tsuma sia Chapa chom tsuma Chapa chom tsuma si dalwe patam jolotam samam siya chawam siya chapacham sama chapagacham Jaya Tukide Gapanam Chapam Je suis loin devant toi. C'est compliqué. Comment ça se passe avec les autres églises et avec les autres pasteurs? Tout ne vient que de Dieu. C'est pourquoi je dis que je me suis trouvé crier ici. Tout vient de lui. Et je ne peux pas faire l'orgueil en me disant que j'ai une force. C'est la force de quelqu'un qui est celle de Dieu. J'ai une question à vous poser. Là, elle est pratiquement parlant de votre évolution. Donc, vous avez à un moment donné travaillé en relation avec le défunt Père Soufo. Vous avez travaillé avec Mala
Mais à un moment donné, il y a eu une cassure. Pourquoi la cassure? Et aujourd'hui, quelles sont vos relations après des années écoulées? Quelles sont vos relations avec Mala? Comme Dieu donne à quelqu'un, c'est à chaque personne de lutter, que l'œuvre soit dans l'obéissance. Si elle a dérouté, elle ne pourrait pas m'amener. Car le Seigneur Dieu, avant de la faire l'appel, ne m'a pas demandé. Avant de me faire l'appel, elle n'a pas aussi demandé. On s'est trouvé. Et s'il y a eu ce problème, elle a déraillé du rail spirituel. Elle n'est plus ce que Dieu avait voulu. Je n'ai plus de contact avec elle, ni de relation encore avec elle. Parce que la relation seule qui nous a menés à être ensemble, c'était le travail. Vous sentez, selon vous, comment se porte le Cameroun? De votre vision, de votre position, comment est-ce que vous percevez l'évolution ou bien l'actualité au Cameroun aujourd'hui? L'actualité, ce n'est pas seulement le problème que l'on met dans le monde. Mais pour le Cameroun, on est un peu plus désolant parce que il y a plus de manque de confiance que de crise. Parce que les crises camerounaises, c'est un manque de confiance. Merci. Une autre question, vous avez dit vous revenez des congés. Vous étiez où et qu'est-ce que vous avez fait pendant ces congés? Par exemple, j'ai marché. C'est quelqu'un qui a fait quelque chose là. Ça c'est le tableau là, c'est quoi là? Maintenant, pendant l'éducation, vous avez parlé des charlatans, des mystiers et autres. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ce côté? Comment est-ce que ces gens comment ça se manifeste? Le charlatan n'est qu'un mendiant qui cherche quoi manger. Mais le prophète n'est qu'un homme que sa vie ne l'appartienne pas et que Dieu l'utilise pour faire ce qu'il veut. Depuis combien d'années est-ce que vous officiez? Depuis combien d'années? Je crois bientôt 28 ans. 8 ans. 82. Et quel est le rapport avec le Père Soufou? Nous avons cheminé ensemble depuis des années. J'ai rencontré le Père, il avait fait déjà 6 ans. Il a porté jusqu'à 30 ans de service. Et Dieu lui a appelé et je continue. Alors, on peut donc dire que vous êtes disciple du Père Soufou? Non. Maman Marie, quel est le sentiment qui vous anime aujourd'hui en ce 14e anniversaire? Quand vous voyez plein de monde venir et rendre grâce à Dieu, quel est le sentiment qui vous anime? L'unique sentiment, c'est de prier encore que Dieu me donne plus de force. Parce qu'aujourd'hui, le travail est encore plus haut. Qu'est-ce que vous voulez atteindre? À quel niveau vous voulez arriver? Vraiment, si je dis que je veux citer mes objectifs, peut-être qu'on va passer toute une nuit ici. Ma part, c'est de rêver si un jour la gloire de Dieu peut inonder ce monde. Parce que tu ne peux plus l'écouter. Parce que moi, je sais ce que c'est que l'obéissance à Dieu. Quand l'homme obéit, Dieu lui réserve pas mal de choses. Maman Lumière, qu'est-ce que vous nous dites de plus par rapport à ce phénomène d'homosexualité qui est en train de gagner le terrain et qui donne plutôt l'impression qu'on ne peut rien si on n'entre pas dans la secte, mais avec vous on sent qu'on peut faire autrement. Quand les choses commençaient, nous avons beaucoup parlé, mais c'était notre sujet seul. Moi j'ai été déchirée avec le Père quand on nous amenait des enfants qui mouraient de cet phénomène. Les enfants qui ont été violés par les parents. On a été déchirés, on a parlé des années. Il y a quelque chose qui ne cesse de m'écœurer. Ceux qui sont tout près de ceux qui tiennent la nation ne disent jamais la vérité à d'autres. N'importe qui bouscule pour obtenir sa place et s'en fout de
tout ce qui peut passer derrière. Ce phénomène, nous avons beaucoup intervenu, mais on était seuls. Certaines personnes ont été choquées, sont passées par l'église, nous indexées, on nous a traités de tout et de rien. Mais aujourd'hui, si ce temps, on comprenait, on tenait la main dans la main, on ne devrait pas en parler. Il y a plusieurs choses qui ont intervenu, mais hélas, ces choses ont été intercalées par ceux qui comprenaient et voulaient seulement leurs aises personnelles. Quand Camerounais nous écoutaient, aucun secte ne pourra être au Cameroun, aucun sorcier ne pourra faire quoi que ce soit dans ce pays. Mais on a laissé passer, les sorciers ont pris une finesse pour passer à donner de l'argent, à monnayer les autres, à croire à des bêtises qui n'étaient rien. Maintenant, ça a inondé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne baisse pas le bras. Je dis si les autres qui sont dégoûtés de ce phénomène peuvent toujours me suivre et que tous ensemble, qu'on continue dans le même chemin. Et je suis convaincue que Dieu nous écoutera. Il ne faut pas qu'on pense que la voix de Dieu n'est pas dans le monde. Il y a la voix de Dieu dans le monde. Il y a la voix de ce Dieu dans ce Cameroun. Il a choisi votre pays en passant par la Sainte Vierge Marie. Il demeure malgré tout ce que vous faites. Moi, j'ai beaucoup lutté pour beaucoup de phénomènes. Il fut un moment où les enfants, les mères, les parents qui n'avaient rien, des mères qui faisaient des singes sans manger parce qu'ils n'ont pas d'argent. J'ai lutté pour ces phénomènes pour les amener à travailler et obtenir ce qu'ils peuvent. J'ai été couturière, je les ai appris à coudre, je les ai appris à cultiver, je les ai appris comment faire le commerce, j'ai appris aux autres comment on peut tresser beaucoup de choses à faire. Mais si je le fais seul et qu'ailleurs, personne d'autre ne le fait pas, qu'est-ce que ça pourra aboutir? Ceux qui reçoivent ne peuvent pas aussi continuer à donner aux autres. Qu'est-ce que ça peut nous amener? Moi, je demanderai à tous, chaque personne, de comprendre que Dieu est le seul maître. Il est le seul maître. Et lorsqu'on croit fermement, on réussit. Moi, je n'amène pas les gens à des miracles, à tout ce qu'on peut faire. Mais je les amène à croire fermement. Et je sais que si l'homme croit fermement, il aura tout ce qu'il dit. Merci. Merci, maman. Je dirais encore mes remerciements à tous les journalistes qui sont venus pour nous interviewer. Je dirais merci à l'antenne de Balmayo et Bolova, Bafoussam, Boya, Kribi, etc. Je dis grandement merci, mais que partout où vous soyez, que ce qui sortira de vos lèvres puisse être la parole de Dieu, avant que les autres puissent en bénéficier de cela. Je dirais encore mes encouragements à tous ceux qui nous tiennent tous les jours, tous les représentants des servants, etc. Je dirais félicitations aux chantres qu'ils ont porté à la tête de cette fête. Tout et à leur mère, Maman Sergi, qu'elle ne cesse d'œuvrer avec énergie tous les jours. Je dirais aussi merci à votre maman Enfo, qu'elle répond présent partout. J'avais demandé à tous les malades que si on porte tous une fois, ça doit nous peser. Bêta, tout le monde, on soit condensé, on termine pour Yaoundé et on entonne voilà et on entonne ainsi de suite pour que ça puisse mieux nous aider. Nous avons un programme. Ce programme, c'est le souci que je viens de vous le dire tout à l'heure,
d'immortaliser l'œuvre. Pour le faire, on doit travailler. Mais que chaque personne d'entre vous puisse réfléchir ce qu'il peut faire et va lui-même laisser dans le compte. Va lui-même laisser dans le compte. Mais je ne vous dis pas de trop critiquer les autres, de simplement les pardonner, parce que chaque personne, tout ce que vous avez fait, j'ai observé que c'était pour arranger avant que vous avez tombé. Donc alors, il faut savoir comment les pardonner. Chaque personne doit faire sa part et laisser dans le compte pour qu'on essaye de travailler tous les jours. Nous continuons ainsi pour mieux bâtir le bio-lumière et solidifier notre vie. Lourde, pourquoi pas carrière, pourquoi pas Makoto. Bingo, bingo, bingo,